Minasan konnichiwa. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous partons pour Oomagari, une localité rattachée à la ville de Daisen, au cœur de la préfecture d'Akita. Nous allons vous faire découvrir une particularité qui fait de Daisen une ville renommée dans tout l'archipel nippon. Cette grande sphère n'est autre qu'une réplique de très grande taille d'une boule de feu d'artifice et autant vous dire que c'est un véritable symbole pour Daisen. Les feux d'artifice, ou hanabi en japonais, sont présents partout et dès la sortie de la gare, ils vous souhaitent la bienvenue. Dans cet épisode, nous vous emmènerons découvrir son histoire, sa fabrication et pour finir, un véritable hanabi de sushi. Les feux d'artifice de Daisen, première partie, c'est tout de suite dans Asie Insolite. Nous nous trouvons devant le Hanabi le musée de la ville consacré à l'histoire des feux d'artifice de Daisen. Il préserve et expose une très longue tradition sans être pour autant ennuyeux. Ces salles d'exposition sont admirablement modernes et c'est un vrai plaisir de pouvoir apprendre et de s'immerger dans le passé et le présent des Hanabi. Bonjour, soyez les bienvenus à Hanabi Aujourd'hui, je vais vous faire la visite de notre musée consacré aux feux d'artifice. Il s'étend au total sur 4 étages. Ici, dans la préfecture d'Akita, nous comptabilisons 9 entreprises spécialisées dans les feux d'artifice. Et 5 d'entre elles se situent ici même, dans la ville de Daisen. Le musée présente bien entendu de superbes projections pour une immersion totale. On va maintenant s'intéresser à l'explosif et à sa forme si caractéristique. Ces boules que vous apercevez sont des reproductions fidèles des boules de feux d'artifice fabriquées à Daisen. Elles ont la même taille et font le même poids. Je vous invite à les soulever pour mieux vous faire à l'idée. Je voulais aussi vous montrer la plus grande que nous exposons. C'est une boule de taille numéro 20 et on estime son poids autour des 60 kg. Hanabi propose aussi une très belle expérience. Vous pouvez créer vous-même votre propre feu d'artifice. Dans cet espace de création de feux d'artifice, nous mettons à disposition des visiteurs de petites boules en bois coloré. Il faut les disposer à votre guise pour réaliser vos propres feux d'artifice. J'ai fait une forme circulaire, mais vous pouvez créer toutes les formes que vous voulez. Un cœur, un visage qui sourit par exemple. Et ensuite, vous appuyez sur le bouton de lancement pour admirer le résultat. Le lancement, justement, on imagine bien que les artificiers n'allument pas les mèches à la main. Alors comment ça se passe au juste? Maintenant, nous utilisons des interrupteurs électriques pour déclencher les feux d'artifice. On peut donc les lancer à n'importe quel moment, synchronisés avec de la musique par exemple. On utilise ce système lors de nos feux d'artifice estivaux à Oomagari. Il y a une trentaine d'années, la largeur réelle de ce modèle réduit était d'environ 500 mètres. Le prochain feu d'artifice d'Oomagari sera bien plus grand. On estime qu'il s'étendra sur plus de 900 mètres. Oui, presque 1 kilomètre. Si vous venez admirer ce spectacle, vos yeux seront émerveillés par nos feux d'artifice. J'espère vraiment que vous pourrez avoir la chance d'y assister. Nous n'avons vu qu'une petite partie du musée, mais il y a tellement de choses à découvrir, comme cette représentation d'un hanabi durant la période Meiji, ou bien cet engin explosif encore utilisé de nos jours, jusqu'aux recettes secrètes des artificiers d'antan. Sans oublier bien sûr les différents matériaux utilisés comme la poudre à canon. Pour devenir incollable en la matière, on ne saurait trop vous conseiller de passer par le musée Hanabi surtout si vous venez assister aux compétitions de feux d'artifice. Le festival du feu d'artifice d'Oomagari se fait l'héritier des incontournables traditions japonaises. Chaque année, l'archipel nippon célèbre 3 grandes compétitions de hanabi, et Oomagari en fait bien entendu partie. De centaines de milliers de visiteurs empruntent le Shinkansen afin d'assister à ce spectacle gratuit. Le festival rassemble les meilleurs fabricants de feux d'artifice de tout le Japon, qui viennent se disputer la première place. Les pyrotechniciens sont jugés sur le design, les couleurs et la créativité. Mais c'est aussi un très bon moyen pour eux d'exposer de nouvelles techniques, d'innover et d'en mettre plein la vue à un public en quête de sensations fortes. Cette compétition est attendue tous les ans par de nombreux professionnels, car les prix sont notamment décernés en personne par le Premier ministre et le ministre de l'économie. À Oomagari, il est possible d'être initié à la confection de la fameuse boule de feu d'artifice, et c'est un des fabricants de la région, Hanabi Creative Enterprise, qui le propose. Je m'appelle Tsugiyo Sato, et je suis le directeur de Hanabi Creative Enterprise.
Nous allons reproduire une boule de hanabi de taille numéro 3. Une taille numéro 3 correspond à un diamètre de 9 cm. Cette boule sera lancée dans ce tube. Elle atteindra environ une hauteur de 120 mètres. Et quand elle explosera, son diamètre mesurera à peu près 90 voire 100 mètres. Nous allons maintenant étudier avec Sato-san les fameuses hanabi-dama, les boules de feu d'artifice. À l'aide d'une pièce en plastique, il va nous apprendre, étape par étape, à en fabriquer une. Il faut tout d'abord répartir sans qu'elles se chevauchent les billes représentant la poudre à canon. Ce sont elles que vous verrez scintiller lors de l'explosion. La demi-sphère intérieure que vous apercevez ne va pas servir à recevoir ces petites billes, mais va faciliter leur répartition pour accueillir par la suite la charge explosive qui sera placée au centre. Il faut ensuite tapoter dessus avec ce couvercle pour tasser les billes, en remettre s'il reste des espaces vides, et si le couvercle ne se ferme pas parfaitement, il faut en enlever. On retire ensuite le shinkawa, c'est la petite demi-sphère, tout en faisant attention à ce que les billes restent bien en place. Et on l'enveloppe avec du papier. On la remet au centre et on appuie bien fort pour que tout revienne en place. Il faut ensuite retirer le shinkawa pour que seul le papier reste. L'heure fatidique de la charge explosive va bientôt arriver. Elle s'appelle wariyaku et doit être placée avec précaution sur le papier. Cette étape requiert de la minutie car il ne faut jamais, au grand jamais, que les billes et la charge ne se trouvent en contact. Une fois terminé, on recommence le même procédé et on assemble d'un coup sec les deux hémisphères. Ensuite, on les frappe légèrement afin de remplir le vide à l'intérieur. On applique après plusieurs rubans de masquage tout en laissant apparaître le crochet. Il faut que les bandes se superposent de quelques millimètres. Cette étape apparemment anodine est en réalité cruciale. Il faut bien faire attention à ne pas laisser de plis, c'est ce qui permettra au final d'obtenir un rond parfait lorsque la boule explosera. Si c'est mal réalisé, la boule sera ovale, c'est donc très important. On secoue, et si ça ne fait pas de bruit, c'est terminé. Sato-san va maintenant nous apprendre à réaliser un Senko Hanabi. C'est un feu d'artifice traditionnel japonais, moins impressionnant que le précédent, mais très ancré dans la culture nippone. Il s'agit d'une fine tige de papier de soie torsadée d'environ 20 cm de long, dont une extrémité contient de la poudre noire. Lorsqu'on l'allumera, de petites étincelles toutes mignonnes feront leur apparition. Il a dit que les Senko Hanabi hypnotisent le spectateur jusqu'au silence et qu'ils nous rappellent la beauté et la brièveté de la vie. C'est d'ailleurs cet émerveillement du Hanabi qui a convaincu Sato-san qu'il avait pris la bonne direction. Quand j'ai commencé à réaliser des feux d'artifice, j'ai trouvé ça très difficile. Mais quand j'ai vu les spectateurs être émus, exaltés par nos feux d'artifice, j'ai alors pensé que ce travail m'avait vraiment très épanoui. Sato-san prend ainsi son travail très à cœur, et ce, jusqu'au moment si exaltant de présenter son œuvre. Je me rends sur le site de lancement et j'aide au bon déroulement des choses. Lorsqu'on lance les feux d'artifice, j'entends les acclamations du public, les « Waouh, c'est incroyable !» Je constate alors à quel point les gens sont émerveillés. À ce moment précis, je suis si heureux d'avoir créé ces boules de feux d'artifice. À Oomagari, une des localités de la ville de Daisen, il existe des spécialités locales. L'une d'entre elles a attiré notre attention de par sa singularité et son histoire. Et pour pouvoir la déguster, il faut se rendre au magasin Tsujiya, tenu depuis 5 générations par la famille Tsuji. Dans la partie sud de la préfecture d'Akita, autour d'Oomagari, il existe une culture consistant à recevoir les invités avec des spécialités locales, lors d'événements particuliers comme les mariages ou les funérailles. Ça existe depuis plus de 150 ans. Nous leur donnons aussi des douceurs comme cadeaux à rapporter chez eux. Dans notre région, les sucreries traditionnelles appelées tofu kamaboko représentaient les plus beaux cadeaux que l'on puisse offrir à nos convives. Et vous allez constater par vous-même que ces petites douceurs ont de quoi en surprendre plus d'un. Bien que le tofu kamaboko soit un type de confiserie japonaise, il est cuisiné d'une manière très différente. Le tofu kamaboko est réalisé à partir de tofu frais, préparé tôt le matin. Nous pressons l'eau du tofu, y ajoutons de la pâte de poisson, le sucrons et nous le faisons cuire à la vapeur.
Celui-ci s'appelle Sanbai Mochi. C'est une sucrerie cuite à la vapeur et cuisinée à partir de pâtes de haricots rouges et de mochi. On trouve beaucoup de douceurs cuisinées avec du gâteau de riz, le mochi, dans divers endroits de la région de Tohoku. Mais le Sanbai Mochi est unique de par sa texture et son goût. Pour revenir sur le tofu kamaboko, je tenais à vous préciser que le kamaboko, qui est une sorte de surimi, est un aliment considéré comme salé et non comme une confiserie. Cependant, dans notre région, nous lui donnons une saveur sucrée et il est donc considéré depuis longtemps comme une confiserie. La préfecture d'Akita offre à ses visiteurs des délices très rares. Que l'on aime ou non, le tofu kamaboko transmet des saveurs uniques aux visiteurs du monde entier. Pour finir cet épisode, nous vous emmenons admirer les œuvres du chef Takeda au restaurant Kitano Suisan Oomagari Ekimae. Il prépare de véritables feux d'artifice de sushi et il faut le prendre au premier degré. Vous allez vite comprendre. Vous avez sûrement l'habitude de voir des plateaux de sushi présentés avec des pièces bien alignées. Mais Oomagari est célèbre dans tout le Japon pour ses feux d'artifice. On a donc pensé que ce serait une très bonne idée de présenter des plateaux de sushi en forme de hanabi. Et le chef s'est bien entendu inspiré des plus beaux hanabi d'Oomagari. Voici un plateau de sushi appelé Tairin no Hana, la grande fleur. Il est inspiré par un feu d'artifice appelé Grand Shaku Damae. Nous avons un autre plateau de sushi appelé Kirameki Boshi, soit les étoiles scintillantes, dans lequel nous avons représenté une star mine. C'est une série de feux d'artifice avec des petites boules qui arrivent par le bas. Nous présentons aussi un plateau appelé Shidare Yanagi, le saule pleureur, d'après le feu d'artifice du même nom. Shidare Yanagi, c'est un grand feu d'artifice tout rond qui explose un peu comme une grande fleur. Puis, les étincelles tombent très lentement comme un saule pleureur. On se sent un peu réticent au fait qu'ils disparaissent. Devant un tel choix, difficile de savoir par quoi commencer et par quoi finir. Un conseil, Takeda-san ? Pour l'ordre de dégustation, je vous conseille d'abord le sushi au thon et le chuutoro, le thon gras. On les appelle poissons rouges frais parce qu'ils perdent rapidement leur fraîcheur. Il faut donc commencer par ceux-là quand ils sont encore frais et savoureux. Et pour finir, je choisirais le rouleau de concombre qui est très léger. Ce serait un très bon choix pour se rafraîchir la bouche en fin de repas. Et il faut bien avouer qu'on ne trouvera jamais un feu d'artifice aussi délicieux.